Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment installer le logiciel Mercurial sur votre ordinateur. Alors, la première étape, c'est d'aller sur le site mercurial-scm.org. SCM, ça veut dire Source Control Management. Donc, SCM, c'est un projet libre. Pour ce standard là, qui permet de gérer les différentes versions d'un logiciel. Donc, c'est un outil que nous allons utiliser pour votre projet. C'est un outil très important. C'est un des meilleurs outils de sa catégorie pour faire ce genre de tâches. Alors, de nouveau, selon que vous êtes sur Mac OS ou sur Windows, vous allez télécharger des versions différentes. Mais en fait, les deux liens vous amènent sur la même page. Donc, si vous êtes sur macOS, il n'y a qu'un seul choix. Vous cliquez ici pour télécharger l'installeur pour macOS. Si vous êtes sur Windows, il y a une panoplie de choix. Ce que je vous recommande de télécharger, en fait, c'est pas Mercurial en tant que tel, mais un autre logiciel qui s'appelle Tortoise HG. C'est un logiciel qui inclut Mercurial, mais qui enrobe Mercurial dans une interface qui vient s'intégrer à l'intérieur de votre explorateur de fichiers Windows. Donc c'est une interface qui est vraiment très très bien intégrée à Windows et c'est avantageux d'installer cette version. Donc je vous la recommande chaudement. Sinon vous pouvez installer le Mercurial 4.3.1 pour Windows classique. Et à ce moment-là, vous utiliserez un terminal avec la ligne de commande comme ceux qui sont sur macOS vont devoir faire. Alors moi, je vais télécharger la version pour macOS. Et là, donc ça a été envoyé dans mon répertoire de téléchargement. Et là, il y a un petit problème parce que macOS a des mesures de sécurité qui vont empêcher d'exécuter cet installeur parce que l'installeur n'a pas été signé par une autorité connue de Apple. Donc, pour contourner, donc ici, ça vous dit essentiellement que vous ne pouvez pas exécuter ça parce que, voilà, ça n'a pas été téléchargé du Apple Store et ça n'a pas été identifié, ça ne provient pas d'un développeur reconnu par Apple. La façon de contourner ça, c'est de cliquer sur le fichier avec votre bouton de droite, le menu contextuel de la souris, et de dire Open with, et de lui spécifier de cette manière-là d'exécuter l'installeur. Et à ce moment-là, ça va vous répéter le même message, mais là, ça va vous donner l'option de l'installer malgré tout. Et donc, en cliquant sur Open, l'installeur va démarrer. Donc l'installeur a démarré, mais il est derrière le... Donc là, on va fermer ça. Et donc là, pour l'installer, c'est très simple. On clique sur Continue, Continue. On accepte la licence. On choisit le disque d'installation par défaut. Et voilà, on installe. Après avoir rentré notre mot de passe d'administrateur. Et l'installation s'est bien passée et donc on peut effectivement se débarrasser de l'installeur à partir de là. Ensuite, on va aller dans Spotlight encore, on va appeler un terminal. Et là, on va essayer la commande HG, qui est la commande Mercurial, en entrant l'option "-version". Pour savoir si tout s'est bien passé. Alors effectivement, la commande Mercurial, sa version est 4.3.1, c'est bien la version que nous venons juste de télécharger. Et donc l'installation de Mercurial s'est bien passée et Mercurial est disponible sur notre machine. Et Mercurial, donc la commande Mercurial c'est HG, c'est le symbole du mercure, le symbole chimique du mercure. Et le logiciel est installé dans le chemin USR local bin HG. Donc c'est l'endroit normal pour installer les utilitaires sur les systèmes d'exploitation Unix.
Donc tout est beau et là, Mercurial, vous pouvez l'exécuter à partir d'un terminal en ligne de commande, mais il existe aussi une intégration Mercurial dans le logiciel PyCharm. Donc PyCharm est capable de faire appel à Mercurial. PyCharm connaît Mercurial. Donc maintenant que Mercurial est installé sur votre machine, vous allez pouvoir utiliser PyCharm pour interagir avec Mercurial et donc avec les différentes versions de votre code source pour votre projet. Et donc, vous allez pouvoir travailler comme des professionnels. Donc voilà, voilà pour l'installation sur macOS. Alors, me voici sur Windows, sur le site de Mercurial-SMC. Et donc, je vais faire l'installation de Tortoise. Soit dit en passant, je roule Windows en virtualisation, donc j'espère que tout va bien fonctionner. Alors, je vais récupérer la version... j'ai un Windows 32 bits. Alors, je crois que c'est cette version que je dois récupérer, le x86 et non pas le x64. Et donc, j'ai téléchargé Tortoise. Et là, je vais exécuter ça. Et donc, je suis dans l'installateur de Tortoise. C'est la première fois que je fais ça. Alors, j'expérimente avec vous. Alors, oui, bien sûr, j'accepte la licence. Custom Setup. Alors, c'est trop compliqué pour moi, je ne peux pas vous expliquer. Je vais aller à l'étape suivante. Voilà, on installe avec les paramètres par défaut. Alors, est-ce que je veux installer le programme? Oui, je le veux. Et voilà, c'est parti. Alors, il semble que tout se soit bien passé. Et maintenant, Mercurial est intégré dans mon explorateur de fichiers. Mercurial est non seulement installé sur mon Windows, mais il est intégré dans mon explorateur de fichiers. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire de façon très concrète? Juste pour vous montrer rapidement. Si je me rends dans un répertoire qui est sous le contrôle de Mercurial, parce que là, évidemment, la plupart de mes dossiers ne sont pas sous le contrôle de Mercurial, mais si je vais, par exemple, dans mon dossier de cours, je vais dans mon dossier Python, et donc c'est là où j'ai tout ce qui a trait à mon cours Python. Si je vais dans mon projet Django, qui est mon application, c'est le site web que vous utilisez tous les jours. Donc, là, je peux choisir un répertoire et vous voyez que là, dans le menu contextuel, j'ai des entrées pour aller modifier, enfin, je peux faire toutes les commandes Mercurial, je peux les faire à partir de l'explorateur de fichiers. Je n'ai pas besoin d'aller dans un terminal et entrer des commandes Et donc, je peux vérifier le statut de chaque fichier. Je peux faire des diffs visuels entre la version courante et la version précédente. Je peux voir l'historique. Donc là, j'ai peut-être pas choisi le meilleur exemple.
Bon, bref, je peux faire toutes sortes de choses avec Mercurial et tout semble bien fonctionner. Donc, c'est ce qui est caractéristique de Tortoise, c'est que Tortoise Mercurial s'est intégré à l'explorateur de fichiers de Windows. Et donc voilà. Peut-être que je ferai une autre capsule vidéo pour vous montrer concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour, par exemple, soumettre un bundle Mercurial à partir de votre projet. Donc voilà, c'est tout pour l'instant.